À Becherel, ainsi qu'aux Prairies Saint-Martin à Rennes, au XIXe siècle et jusque dans les années 50, on tannait le cuir dans ces usines. De nombreux produits chimiques étaient alors utilisés par les tanneurs, entraînant une possible pollution des sols. Des étudiants de l'Institut Agro Rennes-Angers étudient ces sols, interrogent la mémoire des micro-organismes et des êtres humains. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va réaliser un portrait sonore. Et donc, on va aller récolter la parole des habitants et habitantes de Becherel sur leurs souvenirs de la tannerie. Puis c'était très très grand, il y avait beaucoup d'ouvriers. Je ne sais pas combien il y en avait, mais enfin à Becherel à l'époque, si c'était pas la tannerie qui travaillait, ils travaillaient à la fromagerie. Et on va aussi faire différentes activités de un peu analyse de sol pour essayer de retracer l'histoire de la tannerie via la mémoire microbienne. L'objectif, c'est de voir l'impact de cette activité industrielle qui est le tannage sur les gens, les sols, voir s'il y a des pollutions. Ça, c'est plus difficile à dire. Ça va dépendre de quel type de tannage on parle. À Becherel, c'est du tannage autant, donc il va y avoir moins de pollution. À Rennes, c'était plutôt le chrome, donc la question va se poser. Encadrée par la microbiologiste Sophie Jean, plusieurs expérimentations sont réalisées sur les sites des Prairies Saint-Martin et de Becherel. Avec ses étudiants, elle cherche à analyser le comportement des bactéries du sol au contact du chrome. Donc on a fait des prélèvements côté canal et côté île. Et donc pour tester cette hypothèse, savoir si les bactéries étaient plus résistantes au chrome, parce qu'elles avaient déjà vécu en présence de chrome par rapport à des bactéries qui n'avaient jamais vu de chrome de leur vie, au laboratoire, les étudiants ont donc ramené les prélèvements de terre et ils ont mis en culture les micro-organismes de ces terres en présence ou en absence de chrome. Donc ils ont pu tester cette hypothèse et effectivement, elle a l'air de se vérifier. Aux Prairies Saint-Martin, les prélèvements de sol ont eu lieu sur les terres des jardins partagés, proches des anciennes tanneries, là où la terre a été remplacée, permettant aux jardiniers d'aujourd'hui de cultiver un sol dit propre. Une étroite collaboration donc entre étudiants, chercheurs et jardiniers-jardinières, premiers témoins de la santé des sols. Je pense que c'est aussi intéressant de voir que l'hypothèse de départ qui est de dire peut-être qu'il y a des bactéries qui peuvent désagréger ou oui, digérer le chrome et transformer. Et rendre la terre saine. Si en plus des bactéries peuvent digérer et rendre la terre dépolluée, sans utiliser d'autres produits chimiques qui pourraient polluer d'une autre manière la terre. Donc c'est vraiment un progrès scientifique, mais aussi un progrès au quotidien pour ceux qui sont utilisateurs de l'espace. Toute cette production scientifique intéresse les collectivités comme Rennes Métropole qui peut s'en saisir pour mener à bien sa politique d'aménagement urbain. Nous, ça nous intéresse d'avoir aussi le retour de l'analyse pour comprendre un peu comment finalement la pollution s'est installée sur certaines parcelles et pas sur d'autres, etc. Pour améliorer notre connaissance du parc. Et on est toujours preneur des différents rapports d'études, même les travaux des scientifiques, puisque par ailleurs, il y a un conseil local de la biodiversité qui a été monté, dans lequel il y a des échanges de données. Donc on est toujours preneur de pouvoir améliorer notre connaissance du site. Ouais. Si les recherches sont toujours en cours, une œuvre d'art illustrant le monde microbien va être exposée ici, au cœur des jardins partagés. C'est le fruit du programme des nouveaux commanditaires et de son médiateur 40 mètres cubes, grâce auquel les associations de jardiniers et les scientifiques de l'Institut Agro ont pu commander la structure. Elvia Teotsky a conçu et réalise cette œuvre monumentale. Elle s'inspire des galeries de vers de terre. Après plusieurs prélèvements de mottes de terre, elle a pu faire modéliser ces galeries en 3D avant de les reproduire en verre grâce à l'appui du travail des souffleurs de verre de l'université sur le campus de Beaulieu. Son œuvre, à travers son essence poétique, s'inspire à la fois des récits, des mémoires et de l'analyse scientifique des sols. J'ai étudié ce terrain, j'ai trouvé extrêmement complexe. Il y a quand même beaucoup d'histoires en fait qui se sont déposées. Et le sol, en fait, a la mémoire de toutes ces histoires, de tous ces récits, de toutes les transformations des Prairies Saint-Martin. Donc, en fait, c'est beaucoup de dialogues qui m'ont donné, en fait, l'idée de travailler sur la mémoire du sol et la manière dont il vit aujourd'hui, comment il se reconstitue. Finalement, j'aime bien aller creuser et voir un petit peu ce qui est imperceptible, en fait. Mais voilà, c'est de là qu'est né le projet.
En accompagnant cette collaboration aux multiples facettes, la plateforme de recherche participative Tissage souhaite rendre la recherche plus accessible au public. Elle encourage ainsi le dialogue entre le monde académique, les citoyens et les décideurs politiques. La dimension artistique du projet offre alors une visibilité accrue au travail des chercheurs et des étudiants. C'est une façon de valoriser différemment les recherches. Dans le monde académique, on a des normes au niveau de nos productions. Et le regard des artistes, c'est bien souvent une façon de les valoriser, de les faire connaître avec une sensibilité. On fait appel à d'autres sens auprès du public. Et on sait que c'est souvent un moyen de faire connaître des recherches, parfois un petit peu compliquées, d'une façon qui parle aux gens. Avec ces travaux, plusieurs pistes de réflexion sont lancées par les étudiants et leurs enseignants, interrogeant le comportement du vivant face à d'éventuels polluants, tout en questionnant les mémoires du sol ou des humains sur ces anciennes activités industrielles et leurs conséquences sur l'environnement et les populations, toujours visibles quelques décennies plus tard. Ces recherches seront sans doute poursuivies par de nouvelles promotions d'étudiants. En attendant, ces collaborations entre artistes, jardiniers, jardinières et scientifiques nous invitent à baisser la tête et observer davantage ce qu'il se passe sous nos pieds.